Je me ferai le porte-voix des communes du département de la Loire, notamment celles des Côtés-Lolme, Saint-Cyprien, Bouin, mais aussi Loire-Forêt agglomération, qui font toutes face à des difficultés d'application de la loi LOM, notamment en ce qui concerne l'aménagement des itinéraires cyclables. Les contraintes que nous rencontrons sur le terrain, en particulier dans les zones rurales comme celle de mon département, nous amènent à questionner l'adaptabilité de la loi à la diversité des situations locales. Dans un contexte majoritairement rural, notre département ne permet généralement pas d'avoir la largeur de voirie requise pour permettre les réalisations, puisque les largeurs moyennes sont proches de 4 mètres. À cela s'ajoute un contexte hydraulique venant complexifier les projets de rénovation de voiries. Ainsi, il existe des accotements enherbés qui pourraient, s'ils étaient aménagés, répondre à ces obligations de prise en compte du cyclable et des piétons. Cependant, leur aménagement engendrerait une imperméabilisation supplémentaire des sols et des problématiques d'augmentation des écoulements pluvieux dans les réseaux. Et finalement, une contradiction avec la loi climat et résilience. Je rajouterai également les contraintes de la pente en territoire de montagne. Enfin, monsieur le ministre, je tiens à vous rappeler que cette exigence se doit de respecter les capacités financières des collectivités qui sont de plus en plus restreintes. Face à ces défis, le gouvernement envisage-t-il de donner aux collectivités les moyens légaux pour développer d'autres formes d'aménagement cyclable afin de compléter, diversifier les options prévues par la loi LOM et réduire les recours qui aujourd'hui se font à l'encontre des collectivités territoriales. Cette flexibilité serait essentielle pour permettre une adaptation plus fine aux spécificités locales tout en respectant les objectifs environnementaux et la mobilité durable. L'article L228-2 du Code de l'environnement prévoit depuis 1997 que des aménagements cyclables doivent être réalisés en ville lors de travaux sur la voirie. La loi d'orientation des mobilités de 2019 est venue étendre les possibilités d'aménagement pour y répondre. Bandes cyclables, voies vertes, zones de rencontre, etc., etc. Depuis, ces différentes formes d'aménagement offrent aux collectivités un éventail de solutions pour répondre aux besoins des cyclistes, tout en tenant compte des contraintes que vous évoquez à l'instant. Dans la majorité des cas en agglomération, il est ainsi possible de réaliser ces aménagements sans extension de l'emprise de la chaussée. Lorsque ces aménagements sont réalisés à l'occasion des travaux programmés, le surcoût est limité. C'est la raison d'être de cette disposition. Les collectivités peuvent s'appuyer sur les recommandations et les guides mis à leur disposition par les services de l'État et le CEREMA. Dans la logique du plan vélo et marche 2023-2027, le gouvernement souhaite maintenir cette ambition de développement des aménagements cyclables pour rendre le vélo possible partout en France. Vous pouvez compter sur l'engagement du ministre des Transports et du gouvernement sur le sujet. La réponse ne répond pas à la réalité du terrain et je vous invite dès la semaine prochaine à venir sur place auprès de ces communes pour constater que la réalité est un peu plus complexe que celle-ci.